Ce chant qu'on vient de chanter dit quoi? Jésus quand les cons en guanyu c'est. Si Jésus dit une seule parole, notre vie va changer. Parce que dans sa main se trouve la puissance. Dans sa main se trouve la vie. La guérison dans sa main. Mariage se trouve dans sa main. La liberté se trouve dans sa main. Ton progrès se trouve dans sa main. Donc s'il n'a pas parlé, ta vie ne pourra pas changer. C'est pourquoi ce matin aussi Dieu dit qu'il va te dire quelque chose. Est-ce que toi-même tu es disposé à entendre cette parole? Jésus lui parle à tout moment. Il parle, il prend toute chose pour parler. Mais c'est nous qui n'écoutons pas. Sinon lui il parle. Et ta vie doit changer. En vérité, ta vie doit progresser. Parce que Jésus parle toujours. Dieu dit qu'il nous a donné l'autorité. Et c'est pour notre progrès. Il nous a donné l'autorité sur les démons et sur les sorciers. Pour que toi et moi on puisse progresser. Pour que toi et moi on puisse réussir. C'est pourquoi il a tourné notre manière. Il a dit de prendre sa parole. Et si on reste, on demeure dans sa parole. Et c'est là qu'on va connaître notre réussite. Si on reste dans cette parole, tout ce qu'on entreprend de faire, son début et sa fin sera très facile pour nous. Et comme c'est comme ça, tu prends cette parole, tu fais quoi avec? On dit que Dieu nous a envoyé sa parole. Et dans cette parole qui est dans ta main, qu'est-ce que tu fais avec? Aujourd'hui, les gens ont la Bible dans leur main comme la carapace de la tortue. Ça est dans leur main, mais ils ne font rien avec. Comment est-ce que ta vie va changer? Tu vois comment c'est un peu compliqué. Dieu te bénisse. Comme tu veux entendre cette parole. C'est pourquoi Dieu aussi m'a envoyé. Amen. Amen. C'est pas parce que j'ai entendu ou bien j'ai vu les gens sont en train de faire l'œuvre de Dieu, être pasteur, prophète, ça me plaît. C'est pourquoi il y a des gens quand ils sont en train de faire ce genre de choses, ça les plaît. C'est pourquoi ils veulent aller faire aussi. C'est un non. Lorsque tu es devant les gens et puis ils sont en train d'acclamer pour toi. Il y a des gens qui aiment bien ça. Ils veulent qu'on acclame pour eux. C'est pourquoi leur verse ça traîne et puis ils sont devant les gens. Chaussures de 100 000. Et les chaussures de 100 000 francs. Donc, ce n'est pas pour ça que moi je suis devant toi ce matin.
Et bon, ce genre de renom là, moi, mais je n'ai pas aimé. On est assemblés comme ça. Et puis c'est toi qu'on doit voir pour pouvoir t'honorer. Je ne vois pas l'importance. Mais ce que une personne en âme et conscience sait que lorsque tu fais ça, ça évolue. C'est ce que moi je veux. Donc, il y a un offali amu oklelimi. Non, c'est pourquoi l'Éternel c'est pourquoi l'Éternel m'a montré à papa. Parce que lorsqu'il montrait les gens là, je n'ai pas vu les visages. Mais parce que vous êtes là, je sais que c'est vous que l'Éternel me l'a montré. Ils sont en train de se perdre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ma parole. Alors prends ma parole, va les enseigner. Et là, ils seront sauvés. Et ils vont réussir. Donc ça veut dire si quelqu'un n'a pas eu la parole de Dieu, ça veut dire sa réussite est très compliquée. Donc cette parole que Dieu m'a donnée pour pouvoir venir vous enseigner, pour que ta vie puisse réussir, c'est ce que je voudrais te dire. Dieu merci, et Dieu merci, cette chanson a ouvert. Et toi-même, tu as compris que tu as dit que si l'Éternel parle, ta vie va changer. N'est-ce pas? Alors si tu es déjà prédisposé, assieds-toi. Ce qui me plaît, c'est que lorsqu'on veut te parler, en tout cas dormir, tu sais faire là. Anuma 23h ou bien 22h. Ça me dit 20h. C'est ça. Hier même, il y a des gens qui ont tardé jusqu'à aller à minuit, 1h du matin. Mais il y a d'autres aussi qui sont rentrés à 20h. C'est pas pour que tu puisses avoir bon sommeil. C'est ça. Il a dormi jusqu'à 7h. Mais 1h seulement que Dieu veut te parler, c'est 1h là, tu prends pour dormir encore. Cette personne fait exprès pour fermer ses yeux. Forcément. Forcément, pour qu'on sache qu'il est en train de dormir, quand on n'a qu'à finir, on va quitter ici. Aujourd'hui, si tu as fermé tes yeux, on ne va pas descendre. C'est quand je vais te regarder, tu vas savoir, ou bien ça va me déranger. Mais aujourd'hui, là, même si je t'ai vu une fois, je ne vais même plus te regarder. Si tu veux maintenant, même en venant, on va prendre une natte. Lorsqu'on va te repérer, et puis on va te donner une natte. On va te donner une natte derrière là-bas. Comme déjà il y a la caméra qui est installée, ça peut te filmer aussi. Amen. Amen. Dieu nous aide. Amen. En vérité, l'homme, les êtres humains, il y a certaines choses, les gens disent que bon, ça ils n'aiment pas. Mais il y a d'autres choses par contre. Là, tout le monde aime ça. Ce que tout le monde aime, tout le monde veut ou bien conspire à pouvoir réussir un jour. Nous tous, on veut tous progresser. On ne va pas rester au même niveau. Même dans la nourriture. Ce que tous les jours on a l'habitude de manger. Et on dit deux fois que ça nous dégoûte, on doit changer de nourriture. Si on est dans une cour permanente, et si même la cour est très belle, et ça nous dégoûte, et puis on veut aller dans une autre cour. Tout ce qu'on achète pour pouvoir se déplacer. Si une personne avait peut-être un vélo, ça le dégoûte, et puis il dit que je vais acheter une moto. Moto, il va faire son salaire. Baba, ni Congo vient de coucher salaire. À quoi ce clan?
Et il y a beaucoup de motos. Si la personne avait peut-être moto, et comme il y a beaucoup de types de motos, si la personne avait les petites motos d'avant, là, elle a dit que va conspirer, elle a dit que je vais acheter maintenant une grosse moto maintenant. Il y a d'autres, on appelle Sanya 10. Donc, comme tout le monde a peut-être ça pour faire moto-taxi. Donc, on a ça, ça ne montre pas la valeur. Donc, à cause de ça, on veut avoir Apache. Quand ces gens ont ces gens de parole, il veut progresser. L'appareil, on prend pour appeler. Mais il bobo sale coulant bandit. Et ça a commencé sur l'appareil Charles Conan Bandit. Tu peux me le mettre comme ça? C'est petit comme ça, court comme ça. Donc, bon, à un certain moment, on a vu que ça n'avait plus de valeur. Et après, ça a progressé. Je crois que écran tactique. Donc, au fur et à mesure, on a attrapé les Nokia, les Alcatel, tout ça. Là. Maintenant, arrivé à un certain niveau, maintenant, nous tous, on veut avoir téléphone tactile. Et on a eu ça. Mais maintenant, là, nous, maintenant, c'est qu'on plie l'écran, là. C'est ce que nous, on veut maintenant. Amen. Amen. Donc quand de telles personnes ont ce genre de pensée, ça veut dire qu'il veut progresser au fait. Quand on analyse bien le comportement, ça veut dire qu'il veut progresser. Le progrès, ce n'est pas une mauvaise chose. Toute personne qui ne réfléchit pas à aller de l'avant ou bien à progresser, ça veut dire que cette personne est misérable. Et progresser, ce n'est pas un péché. Mais avant que quelqu'un ne puisse progresser, tu dois connaître ce qu'on doit faire pour pouvoir progresser. Est-ce que quand vous regardez la personne qui veut progresser, en vérité, est-ce que le sommeil ou bien le fait de trop dormir, ça peut amener quelqu'un à progresser? Ah, maintenant là, je dors bien. Toutes ces personnes qui dorment. Est-ce qu'une fois tu les as vus progresser? Hier, il a dormi jusqu'à je me suis réveillé, je me réveille à Abidjan. Tu dormais dans une petite cabane, tu te réveilles et puis tu es à l'étage. Est-ce que le sommeil ou bien le fait de dormir là, ça fait progresser quelqu'un comme ça? Et ce monsieur-là, à cause de dormir, en tout cas, il a acheté une nouvelle voiture. Hein? Ah, ce monsieur-là, à cause de dormir là, maintenant là, il mange trop de jolis mets. Est-ce qu'une fois vous avez entendu ça? Mais si dormir ça ne fait pas progresser, pourquoi tu dors dans la chambre jusqu'à et puis tu viens dormir ici encore? Dans la journée où tu dors, la nuit où tu dors, on vient à l'église où tu dors. Et comment est-ce que tu vas progresser? Progresser encore? Est-ce que les querelles peuvent amener quelqu'un à progresser? Ah, madame, à cause de ce qu'elle aime querelle, elle a progressé. Hein? Est-ce que tu as une fois entendu ça? Et toi, mais tu sais que les querelles, les palabres, là, ça ne fait pas avancer. Et puisque toi aussi tu désires progresser, pourquoi est-ce que tu ne veux pas quitter les querelles? Il y a des gens qui ont pris palabres là pour devenir nourriture. S'il fait jour qu'il n'a pas mangé querelle un peu, il ne peut pas se reposer. Il va prendre palabre là au moins pour laver son visage, pour qu'il puisse savoir qu'il fait jour.
Donc, si tu es dans ce genre de choses, même si tu aimes progresser, tu ne vas pas progresser. Amen. Dormir, ça ne fait pas progresser. Querelle, ça ne fait pas progresser. Autre chose encore, c'est s'enivrer. Il y a des gens comme ils croient que bon, la boisson est douce, donc la boisson va le faire progresser. La boisson ne fait progresser aucune personne, mais la boisson te fait régresser. Bon, de suite, tu dois faire quelque chose qui doit te faire progresser. Mais si vous asseyez autour de la boisson, tu vas voir, il va faire nuit sans te rendre compte. Toutes ces personnes qui sont les grands ivrognes. Est-ce que vous avez constaté que ce monsieur, à cause de ce qu'il aime la boisson, voici ce qu'il a réalisé. Les grands ivrognes, leur fin là, c'est de se promener nu maintenant. Toi-même, ton propre pantalon, tu ouvres, mais tu ne peux plus fermer. Toi-même, ta propre chaussure, la manière de porter là, ça te mélange. Donc la boisson ne te fait progresser. Si tu es dans ce genre de choses, alors ton progrès là ne sera pas évident. Amen. Amen. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Puisqu'on veut progresser, qu'est-ce qu'on doit connaître? Toute personne qui désire progresser, l'importance des choses, c'est pourquoi on doit connaître progresser. C'est le temps que Dieu nous a donné. Le temps qu'on consacre à quelqu'un. Si quelqu'un ne sait pas gérer son temps, quel que soit ce que tu es, tu ne vas pas progresser. Donc ce matin, le thème, puisqu'on veut progresser, on doit savoir gérer notre temps. Le temps que tu as. C'est lorsque tu vas savoir gérer, c'est là que tu vas progresser. Tout ce qu'on désire avoir, il faudrait savoir qu'à chaque chose son temps de faire. Actuellement où tu es, présentement où tu es là, et ton futur se trouve dans ton aujourd'hui là. Ce qui trompe les gens, ils disent que bon, actuellement là, on peut profiter de la vie. C'est lorsqu'on va vieillir là, c'est là qu'on va réaliser ces choses. Amen. Un pote, je suis moi-même, je suis là-bas. Je suis là-bas même, je la regarde, j'ai peur à sa place. Mais si tu veux savoir porter ces genres de chaussures, ce n'est pas le même jour où tu achètes que tu vas savoir, ou bien essayer, ou bien apprendre à porter. Tu n'as jamais essayé de porter, puis un grand programme comme ça, et puis tu portes, tu es en haut. Tu es sûr que l'événement là, ça va commencer sur toi. Amen. Amen. Vous n'allez pas t'aider parce que tu ne sais pas marcher là-dessus. Donc, il y a certaines choses que vous désirez avoir. Mais actuellement, c'est actuellement qu'on prend et puis on dispose. Non, si tu n'as pas pris ce temps-là pour disposer ton lendemain, là, ton lendemain est pourri. Toi-même, tu gâtes
d'abord avant que ça n'arrive. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste et toute chose sur la terre, à chaque chose son temps. Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit, à chaque chose son temps. Lorsque le temps arrive et que tu n'accomplis pas, tu ne pourras plus faire. C'est pourquoi quand on accouche, à 3 mois déjà, on dit d'abord que cet enfant doit faire quoi? On commence à faire asseoir l'enfant. Et ce temps-là, son organisme est très fragile. Mais si tu ne l'as pas appris à s'asseoir et que tout le temps il est couché jusqu'à 5 ans, on ne pourra plus rien faire. Il sera, ses os sera très difficile à se plier, donc on ne pourra plus le faire asseoir. Donc 3 mois déjà, on doit commencer à le faire asseoir. Quand on dit 4 mois, et à 4 mois, on dit que bon, comme maintenant il sait s'asseoir maintenant, tu dois mettre quelque chose devant lui. Et puis lui-même, il va s'étirer pour aller prendre. Et lorsque il sait faire ces genres de choses, et puis on dit que lui-même n'a pas cette tenue, il peut lever. Donc quand on met un enfant au monde, le devoir c'est qu'il puisse marcher. S'il n'a pas marché, ça veut dire que c'est devenu un problème sur toi encore. Il faut que c'est un an là, c'est pour faire asseoir l'enfant. Que l'enfant fasse 4 pattes, que l'enfant puisse se tenir levé, que l'enfant puisse marcher et puis que l'enfant puisse savoir parler. C'est un an là, c'est ce travail qu'on doit faire. Donc c'est un an là, si l'enfant a raté ses étapes, et jusqu'à ce que sa barbe même puisse vieillir là, il a problème. Si actuellement tu es là et puis c'est là tu vas commencer à savoir faire 4 pattes, et ça ne sera pas trop bizarre. Parce que ce temps est déjà passé. Donc si tu veux faire ça à ce moment précis, ça ne va plus marcher. C'est pourquoi il dit à chaque chose son temps. Donc il faut savoir que le temps où vous êtes, et puisque vous voulez progresser, il faut savoir gérer ce temps que tu as. Et la parole de Dieu dit, même si tu es sauvé, mais on ne s'assoit pas bredouille. Lorsque tu as le salut là, il y a d'autres choses encore qui se présentent à faire. Si tu n'as pas su faire ces choses, demain ça va bloquer ta marche. Amen. Et le temps que Dieu nous donne, si tu veux progresser, il faut savoir gérer ce temps-là. Et Dieu dit le temps qu'il nous donne. Il faudrait savoir que le temps qu'on nous accorde, le temps qu'on te donne de réussir, c'est ce même temps-là qu'on donne aussi aux démons. Pour qu'ils puissent prendre pour te détruire, pour ne pas que tu puisses avancer. Le même temps, les mêmes heures qu'on te donne, on donne les mêmes heures aussi aux destructeurs pour pouvoir te détruire. Dans le temps que nous avons, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui combat contre nous. Et comme on ne connaît pas, on ne sait pas gérer notre temps, ou bien on ne sait pas veiller sur notre temps. C'est pourquoi actuellement c'est dans la tête des gens, c'est à cause des liens familiaux que je ne peux pas progresser. Il faut savoir que dans chaque famille, il y a ces liens.
Il n'y a pas de famille qui n'existe et puis il n'y a pas de là-bas, chaque famille, il y a ses liens. Or, ces esprits aussi ne sont pas là pour pouvoir te faire avancer. Donc, on leur a donné ce temps-là pour pouvoir veiller sur toi. Puisque tu fais partie de cette famille, qu'on puisse bien veiller sur toi pour que si cette famille, elle est misérable, toi aussi tu deviennes misérable comme eux, pour qu'on puisse savoir que tu es issu de cette famille-là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Que Dieu nous a appelés là. Dieu veut qu'on puisse progresser. Et Dieu t'a donné le temps de pouvoir progresser. Et ce même temps aussi, on a donné ça aux esprits mauvais de votre famille. La vie, c'est un combat. C'est pourquoi les gens disent que la vie, c'est un combat. Mais le monde n'est pas là comme ça. Mais le monde, c'est un combat. Dans le temps qu'on t'a donné, si tu penses à dormir, ton adversaire va toujours avoir l'autorité sur toi. Les boxeurs. On leur accorde le même temps. 10 minutes. 10 minutes. Si on vous a accordé 10 minutes, ça veut dire que tu as 10 minutes pour combattre ton adversaire. Ton adversaire aussi a 10 minutes pour te combattre. Donc si tu t'es amusé avec pour toi, tu veux avoir victoire, mais très tôt, tes pieds là sont en l'air. Va bien te bastonner, chaque et puis il s'en va. Même le football, c'est la même chose. Ils ont tous les mêmes temps, 90 minutes. Donc, ils sont 90 minutes. C'est 90 minutes. 45. Il joue ça 45. Comment 90? Donc, comme on dit 90 minutes, il y a d'autres qui disent que c'est trop beaucoup, amusons-nous au début et puis à la fin on va bien faire. Et lui, ton adversaire aussi dit qu'il n'y a pas amusement dedans. Déjà quand on commande un match de football, à la première minute déjà on marque. Ça te suppose, tu te dis, on commence même pas le match, il y a Marc. On dit oui, parce que lui n'est pas venu pour dormir sur le terrain. Et lorsqu'il te marque, maintenant tu as l'obligation maintenant de pouvoir t'efforcer. Maintenant c'est l'heure, regarde, les gars, faites, l'heure s'en va. Au moment où vous allez comprendre, ils ont marqué encore un deuxième but. Maintenant dans précipitation d'embrouille là, toi-même tu es capable de pouvoir marquer un but même dans ton club, tellement que tu es embrouillé. Donc, comment tu sortis il fallait que imam messi que blanc a dit blesson il si suniana il fa c'est pourquoi Dieu dit le temps qu'il nous a donné, il a donné à ses enfants qu'on puisse gérer ce temps avec sagesse. Le petit temps que Dieu t'a accordé, tu peux gérer ce temps avec sagesse. Dieu sait que bon, comme puisqu'on connaît sa parole, on saura mieux gérer ce temps. Et puisque si tu ne connais pas aussi la parole de Dieu, il faut chercher à ce qu'on puisse t'enseigner la parole de Dieu afin de pouvoir bien gérer ton temps. Comprends Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1 à 10. Il dit l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert
pour le faire mûrir. Jésus encore fait blé. 40 jours pour que Jésus puisse aller prendre le jeûne. Alors c'est 40 jours de jeûne, c'est pour... C'est pour que Jésus soit mûr. Et ces 40 jours aussi, ils ont donné ça au diable pour qu'il puisse aller tenter Jésus. Et tu sais quoi? Quand vous lisez là, vous ne comprenez pas comme ça. Le temps qu'on t'a donné, c'est le même temps qu'ils ont donné au chef. Matthieu 4, le verset 1 à 10. Il dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Black you are when fa Jésus au boulot que encore tin black song vous pouvez vraiment Satan que encore lequel. Et le même temps que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit ferme, c'est ce même temps qu'on a donné aussi au diable pour aller le tenter. Mais pourquoi Satan n'a pas pu avoir Jésus? Jésus a fait parce que Jésus n'a pas pris son temps pour dormir. Mais il fait mais le temps qu'on lui a accordé, il a pris la parole de Dieu pour pouvoir disposer ce temps. Il est écrit et ils ont écrit au sujet de Christ ça dans la parole de Dieu. Avant même que Jésus ne naisse, le travail que Jésus devait faire sur la terre pour que sa vie puisse être un succès. On a écrit tout ça. Maintenant quand ils ont accouché Jésus, si Jésus voulait prendre son temps là pour dormir, il voulait prendre son temps là pour faire toujours par là. Il voulait prendre son temps là pour faire sa volonté. Alors c'est Satan qui allait le faire échouer. Amen. 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 C'est que s'il avait pris son temps pour faire sa propre volonté, de la manière tu fais ta volonté là, alors il allait échouer. Mais, depuis 12 ans. Mais on dit depuis 12 ans. Jésus était en train d'étudier la parole de Dieu, apprendre ce qui est écrit sur sa vie. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Verset 132 fois. Avant qu'on puisse te mettre au monde, lorsque tu étais même sans dans le ciel et le temps que tu devais faire sur la terre, Dieu avait déjà tout écrit à ton sujet. Donc quand Dieu nous envoie sur la terre, tu dois savoir connaître ce qui est écrit sur toi pour pouvoir connaître. Et si tu ne cherches pas à connaître ça, et que tu t'engages à faire les choses inutiles, ton adversaire va toujours te vaincre. Donc Christ a d'abord connu ce qui est écrit sur sa vie. Lorsqu'il a pris le jeûne et qu'il a eu faim, Satan l'a trouvé. Et Satan lui a dit, c'est vrai, je sais que tu es fils de Dieu. Fils
tu as le pouvoir, tout ce que tu veux changer, tu peux changer. Et comme tu es fils de Dieu, je sais que tu as fait. Il faut changer ses pieds en pain, tu vas manger chap. Comme si Jésus ne connaissait pas. Jésus aussi allait se démontrer à Satan pour lui prouver que les fils de Dieu, il a le pouvoir. S'il avait changé les pieds là en pain qu'il mangeait, le programme que Dieu avait donné à Jésus, tout était brisé. Et toi, comme tu n'as pas appris ce qui est écrit sur toi, la petite fille est venue se présenter devant toi, elle a balancé ses fesses 2 fois. Voici l'esprit qui te dit, quand un garçon est garçon comme ça, il doit avoir une bonne fille à côté de lui. Cette fille-là, elle est propre pour toi. Ah, c'est vrai. Et puis toi, tu dis, c'est vrai. 2 jours là. Je suis très, très viril. Voilà, je dois agir promptement. Alors que ce n'est pas ce qui est écrit concernant ta vie. Au petit matin, tu es à côté de la femme et vous partez. Hein? Déjà, tu as échoué dans ton programme. Ton demain est déjà... Là, tu penses que tu es en train de faire. Alors que tu es en train de gâter pour demain. Verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. 139. Verset 16. Asiensu chengba nga nko din adumwa kleli yingba gweli I o fluanu kusu nya dima bokun. Amen. Amen. Avant, j'étais encore sans dans le sein de ma mère. En où on ne t'appelait pas encore homme, mais les jours que tu devais faire sur la terre, Dieu avait déjà tout. Ces choses que tu devais accomplir pour que ce blond temps puisse accomplir. Dieu a écrit tout ça pour toi. Donc pour que l'homme puisse réussir, pour qu'il puisse progresser, il faudrait connaître ces vérités. Donc Christ alors Christ, lui, il a cherché à connaître. C'est pourquoi quand Satan s'est présenté, il n'a pas pu avoir autorité. Lorsqu'il voulait le blaguer en disant qu'il faut changer ses pieds en pain. Et puisque Jésus connaissait ce qui était écrit sur lui, il n'a pas changé des pieds en pain. Et il a dit à Satan, il est écrit que oui, j'ai eu faim, mais il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui donne la vie. Donc cette parole est écrite dans le livre de Psaume. Alors Jésus a su ça. Il sait très bien que ce n'est pas la nourriture seule qui donne la vie. Mais si Dieu a dit une parole, alors c'est cette parole qui te donne la vie. Donc s'il n'a pas connu cette vérité, Satan allait le blaguer. Et comme vous n'avez pas ces paroles, et quand on te dit que lorsque tu es femme, lorsque tu grandis, si tu ne cherches pas garçon, tu seras fermé.
tiens quoi à faire un mana me plaît aboli agno que autoroute tout ça fou il y a tiens quoi nous ti sang. Et puisque tu ne veux pas que tes tombes soient fermées, donc toi à chaque fois tu dois donner ton derrière là aux hommes pour qu'on puisse passer là-bas. Donc ça fait comme autoroute, boum, 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 boum. Ça passe à ça seulement. C'est dosé. C'est parce que tu connais pas la vérité. Dieu n'a pas prévu que si une femme ne fait pas comme ça, elle sera fermée. Cette trompe serait fermée. Si c'est à cause de ça tu ne dors pas là maintenant, là, pardon, il faut chercher à dormir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Peut-être ça fait rire ou bien ça peut te faire mal, mais c'est la vérité qui est là. Parce qu'on monte ça à l'école. Donc, donc elle grandit net, elle devient comme chat qui est en chaleur. Là, parce que chat qui est en chaleur là, même lorsque tu déposes ton pied comme ça, quand elle entend bruit là déjà, elle se met en position. Elle s'abaisse. Parce que elle est, en tout cas, elle ne trie pas. Donc une fille, c'est qu'on lui a donné le temps parce qu'elle-même elle désire ça. Et puis ils ont ouvert son esprit en disant que si elle n'a pas fait, demain elle va avoir maladie. Donc il faudrait se donner à tous les garçons qui passent. Donc lorsque tu commences, c'est que ton demain est bousillé. Et il y a une femme qui expliquait un peu son parcours. Elle dit en tout cas, elle a grandi, mais la vie là, elle a fait aussi. Donc, elle a croisé un monsieur, le monsieur lui a dit que en tout cas si tu fais ça c'est pas bon, il faut te calmer, moi-même je vais te prendre. Même si c'est tes besoins, je vais accomplir ça pour toi. Et donc lorsque le monsieur lui a dit que donc elle a eu le désir de pouvoir vraiment veiller sur soi. Donc 6 mois déjà, elle n'a pas couché avec un autre garçon. Donc elle était avec ce monsieur. 6 mois déjà, elle se réveille, elle ne voit plus le monsieur. Arrivée, elle s'en va fouiller dans les placards. Elle voit aucune affaire du monsieur. Le monsieur est parti. Et il lui envoie un message. Il faudrait savoir que lui aussi il a fait le monde. Et c'est une femme qui l'a blagué et puis lui a donné sida. Tellement et tellement que ça lui a fait très mal. C'est pourquoi il voulait se venger. Et c'est pour se venger là qu'il lui a donné aussi sida là. Et tellement qu'elle aussi elle a eu mal au cœur. Elle aussi elle dit elle va se venger aussi. Alors il y avait 3 gaillards garçons déjà. A dit mais il faut que me flèche qu'on sera fin me flèche qu'on Samuel là Samuel me flèche qu'on bon boduma qu'on là donc que on a ça be si que me flèche ta qu'on ça là ni la vie si que si dans wise au apostle de février nous vient. Donc déjà il y avait 3 garçons qui étaient là, chaque elle a couché avec eux et elle leur a donné le sida. Donc elle a envoyé le message à tous ces 3 personnes. Elle a cité le nom de Séraphin, de Samuel. Ce n'est pas ce Samuel là. Donc et puis un 3e nom, il dit que la personne qui a couché avec telle personne, en tout cas elle n'a qu'à savoir que actuellement là il a le sida.
Nous peut-être dans notre quartier, tu connais peut-être une fille. Et puis tu connais son nom. Est-ce que tu peux me donner son nom? Le nom d'une fille, une femme. Bon, on connaît une fille peut-être qui s'appelle Natacha. Et tu sais très bien qu'à un moment donné, tu as fait affrontement avec Natacha. Et puis tu entends, on te dit que Natacha a sida. Toi-même là. Actuellement là, on dit que Natacha ne se porte pas bien. Ils sont partis faire test, on dit que Natacha a sida. Regardez. Lorsque tu entends ça déjà, ton cœur là te traverse comme ça. Dites-nous aujourd'hui la mascarade. À cause encore c'est quelle Natacha. Là, on va comment sonner. C'est la première question qu'elle a. C'est laquelle des Natacha? Comme elles sont beaucoup, peut-être il y a une qui est là-bas en haut, là-bas, il y a une qui est en bas, là-bas. Non, c'est laquelle au fait? Je veux comprendre. Mais on va croire en tout cas, à chaque fois, tu sauras que c'est avec celle que tu as fait affrontement. Donc, pour que tu sois un peu en paix, c'est pourquoi tu te consoles en disant que c'est laquelle au fait. Et puis, ta deuxième Et puis, tu cherches la période où elle a contracté cette maladie. Tu veux savoir si c'est après ça ou bien avant ça. Tu veux comprendre. La maladie, elle ne surgit pas le même jour lorsqu'elle t'attaque. C'est au fur et à mesure qu'elle prend place et puis elle se manifeste. Lorsque vous étiez en train de faire affrontement, Natacha avait ça. C'était dans donc dans le réservoir, c'était là-bas. Donc la petite partie, elle devait te donner là. Elle t'a communiqué ça. Alléluia. Amen. Donc, lorsque ça se passe ici, déjà ton lendemain, c'est pourquoi il faut savoir. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Toutes ces personnes qui font la vie. Si c'est un homme ou bien une femme, lorsqu'on communique la maladie peut-être à un homme comme ça, donc lui aussi, il sait que son temps qui est devant là, c'est déjà gâté. Donc il veut faire son effort pour partager ça à beaucoup de femmes. Donc quand c'est comme ça, la femme, elle devient maintenant maman gentille. Tu l'as appelée ou elle va venir. Tu l'as pas appelée ou elle va venir. Dans tous les cas, elle va venir. Si c'est un homme, son petit agent qui cherche ça, c'est pour faire ça. C'est pour appeler les filles et puis coucher avec elles. Et nous, on se dit qu'on a eu occasion. Ça, là, seulement occasion ratée, c'est du péché. Une femme va se donner à toi comme ça. Si tu la laisses, c'est pas honte ça. Est-ce que c'est forcé lorsque on se donne à toi, tu puisses coucher avec cette personne? Ils n'ont pas écrit dans la Bible que c'est dans coucher fait punir dans occasion là qui va te faire progresser. Hein? Les gens qui ont occasion de punir, ce sont eux qui ont progressé. Est-ce que c'est écrit comme ça? Est-ce que tu as déjà lu ce passage-là? Ou bien dans ta Bible, ils ont écrit ça? Mais pourquoi tu dis que ces gens d'occasion, si tu gagnes ça, tu ne vas pas rater? Moi, en tout cas, les femmes ne passent pas devant moi. Si femmes ne passent pas devant toi, c'est que Sida aussi ne passe pas devant toi. Amen.
Et celui qui est rassasié vite là, qui dort vite. C'est pourquoi les gens aussi meurent très tôt. Si un jour ne doit pas passer sur toi. Si tu ne veux pas qu'un jour se passe, 10 jours ça va passer sans te rendre compte. D'accord. Amen. Amen. Donc Jésus il fait Jésus a pris son temps pour apprendre. Donc le temps qu'on lui a accordé, c'est pourquoi il a réussi. Pas que Satan n'a pas combattu avec Jésus. Mais Satan a combattu avec Jésus dans tous les niveaux. Dans le livre de Hébreux nous dit. Il faudrait savoir que notre foi vient de Jésus. Et lorsque Satan combattait avec lui, le zèle ou bien la foi qu'il a eue d'être ferme, de ne pas succomber à cette tentation, qu'on puisse copier sur Jésus. Donc on dit combattre avec Satan. Pas qu'on est assis comme ça et puis on combat avec lui. Pierre, quelqu'un d'être nous et ma ou bien manglano. Un Pierre 7, verset 8. Il dit soyez fermes parce que le diable qui est comme le lion, il trône autour de vous, cherchant qui dévorer. Donc, les gens pensent qu'ils sont en train de se protéger du diable. Ils ont peur de la sorcellerie. Donc, on lui a dit que sa maman qui est au village, elle est sorcière. Donc, à cause de ça, elle est en train de se protéger, elle va plus au village. Elle est en train de se protéger, donc elle ne mange pas non plus de cette femme. Elles sont en train de se protéger, donc elle réalise rien pour elle. Ce n'est pas ça qu'on appelle protection. Quand on dit les sorciers là, leur force là c'est où? Leur force se trouve dans le péché. Même si tu ne vas pas au village et que tu as envie ici, tu es en train de commettre impudicité, le pouvoir de la femme va venir jusqu'à te trouver et puis te détruire. Amen. Si tu es ici et puis tu es en train de faire querelle, son pouvoir là va te trouver ici. Lorsque tu rentres dans les palabres, dans les colères, déjà tu es rentré dans sa zone. C'est son terrain qui est là. C'est là-bas il fait ses acrobaties. Lorsque tu rentres là-bas, quand il te tourne comme ça, il te renverse comme ça. Déjà, tu passes de l'autre côté, lui aussi passe de l'autre côté. Patakla, il est tombé. Amen. Donc il faudrait connaître ces vérités. Donc Jésus a su. Ce n'est pas le pain ou la nourriture seule qui donne la vie, mais ce sont les paroles qui sortent de la bouche. C'est ce qui donne la vie. C'est écrit dans le livre de Deutéronome. Il a cherché ça, il a trouvé. Donc, Satan, quand Satan a dit ça, lui aussi, il a répondu avec ça. Donc, il a transporté Jésus en haut sur une montagne. Et puis, il lui a dit que saute et jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit que Jésus a dit que Jésus donc comme Jésus a dit qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole. Donc il sait que Jésus les connaît parole de Dieu. Donc il va rentrer dans le domaine de parole de Dieu pour que Jésus puisse savoir qu'il lui aussi maîtrise la parole de Dieu. Donc comme aujourd'hui on ne connaît pas véritablement la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu mais que Satan prend pour nous piéger. C'est pourquoi actuellement nous-mêmes
qui avons décidé de ne plus faire impudicité. Satan a trouvé que Satan a su que s'il envoie une païenne ou bien un païen devant toi, tu vas trouver que c'est Satan. Mais entre nous ici, nous-mêmes on se dit qu'on est enfant de Dieu. C'est avec nous il fait affrontement. Aujourd'hui, pourquoi il y a des personnes pourquoi il y a des gens qui veulent arrêter querelle et puis ils n'arrivent pas à arrêter parce que ça va. Déjà vous deux vous êtes chrétiens. Donc lorsque tu es en train de faire, il va te dire que, ou bien elle va te dire que est-ce que elle-même elle n'est pas chrétienne ou bien lui-même n'est pas chrétien. Donc lorsque tu es en train de faire ça, il va toujours dire ça. Donc aujourd'hui les hommes de Dieu, même si c'est un pasteur ou bien un prophète. Lorsque c'est que c'est vrai, c'est faux, c'est un diable. Lorsqu'il y a une fille peut-être qui est auprès de cet homme de Dieu là, et puis l'homme de Dieu lui dit, tu vois l'onction qui est dans moi là, si je couche avec toi, cette onction là va tomber sur toi aussi. Donc comme déjà c'est l'homme de Dieu qui a dit, et c'est lui qui connaît la parole de Dieu là, donc moi je fais ça. Donc c'est quoi? C'est faux en fait, c'est un diable. Cet homme de Dieu. Il y a un monsieur qui dit qu'il chasse mari de nuit sur les femmes. Donc chasser esprit mauvais mari de nuit là, de la manière il a accouché avec les femmes. En tout cas, on ne peut pas compter. Tellement que la puissance de Dieu est sur lui. Le mari de nuit est caché dans l'intimité de la femme. Et lui aussi, Dieu l'a tellement béni et puis il a mis cette puissance dans sa partie intime aussi. Donc lorsqu'il couche avec toi, mari de nuit là, il t'approche plus jamais. Et puisque toi aussi tu veux avoir la délivrance, tu le trouves là-bas la nuit et puis ils sont te délivrer. Et puis les femmes s'en vont, elles viennent, elles ne disent pas. Les autres aussi s'en vont, ils s'en vont les frapper, elles aussi elles ne disent rien. Il y a une qui est partie, il voulait lui donner, dit non. Mon pasteur ne m'a pas enseigné sur ça. Donc je ne peux pas accepter. Il a dit qu'on prie pour lui, il n'a pas dit qu'on couche avec. Donc lui aussi on dit le don qu'on lui a donné, en tout cas c'est ce qu'il fait. Donc ils ont discuté, en tout cas ils ne se sont pas entendus et puis la fille elle est sortie. Donc c'est elle qui est devenue maintenant dévoiler le secret en disant que quand vous partez, quand vos femmes s'en vont là-bas, là, c'est ce qu'il fait avec elles. C'est maintenant là les messieurs et les maris qui ont laissé leurs femmes aller là-bas, ils ont mis leurs mains sur leur tête. On est foutus. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour comprendre. Toute personne qui ne connaît pas les dispositions qui sont sur sa vie, Satan le blague. Et ta réussite, le temps de ta réussite, le temps de ta réussite, tu prends pour te détruire toi-même. Mais notre Seigneur, il a pris son temps. Donc quand Satan voulait l'amener sur ce terrain, il est écrit dans ta parole. Que tu vas, les anges te porteront sur leurs bras pour ne pas que tu heurtes. Pour ne pas que tu heurtes un caillou. Et oui, c'est écrit comme ça, mais il est écrit à quelque part. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Amen.
si Dieu a dit ça, c'est pas parce que en me jetant là-bas exprès. Mais lorsque à un moment précis où je n'ai plus de solution, c'est là que je me jette. Ce matin-là, c'est quoi qui me presse et puis je vais me jeter comme ça. Oh. Amen. Donc là encore, Satan a échoué. Et il lui a transporté sur la montagne. Et puis il lui a présenté toutes les richesses de ce monde. Et puis il a dit, tu vois toutes ces richesses qu'on m'a données. Et je donne à qui je veux. Donc si tu arrives à te prosterner devant moi et que tu m'adores, je vais te donner tout ça. C'est ce qui a mis Jésus en colère, puis lui a dit, Satan, arrière de moi. Il est écrit que tu te prosterneras devant ton Seigneur. Il n'est pas écrit que celui qui se prosterne devant Dieu, il va aussi se prosterner devant Satan. Toi-même, tu as quoi et puis on se prosterne devant toi. Amen. Amen. Donc, si les Satan bonde là. Donc, il a compris ce qui était en bas de Satan là. Amen. Il n'a même pas donné le temps à Satan pour qu'il puisse œuvrer un peu. Donc quand cette mission s'est achevée, c'est là que la puissance de Jésus. Donc nous aussi on nous donne ce temps. Mais pour toi là tu as pris pour dormir. Pour toi là tu as pris pour faire querelle. Nous tous, on veut avoir un mariage grandiose demain. Quelle que soit ta position, tu veux avoir en tout cas un mariage bien réussi. Même si ce n'est pas mariage, mais au moins un homme désire prendre une femme et puis une femme aussi désire avoir un homme. Lorsque ça est dans ton cœur, ce n'est pas le temps où c'est arrivé, tu dois te marier, mais puisque actuellement tu désires te marier, c'est ce temps-là qu'on doit prendre pour se préparer demain. Et le temps que tu dois prendre pour te préparer, si tu es en train de prendre ça pour faire querelle, palabre, discours, toutes ces choses inutiles, à pouvoir prendre tout son temps là pour se consacrer. Donc toute personne qui ne connaît pas les secrets du mariage, même si demain on vient te marier, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est actuellement là qu'on commence à savoir comment on entretient le ménage. Quand on dit une femme s'en va au mariage comme ça. Lorsqu'on te marie, tu dois savoir que le ménage est ton devoir. Ce n'est pas lorsque tu es dans la maison du monsieur que tu n'en vas apprendre, mais on apprend ça chez les parents. Si tu sais que demain tu vas te marier, tu dois apprendre ce que ta maman fait auprès de ton père pour que demain tu puisses savoir gérer ton foyer. Je ne parle pas des femmes qui sont récalcitrantes dans les familles, non. Il y a certaines femmes, mamans même qui ont déjà raté. Donc c'est elles-mêmes qui conduisent l'enfant dans la perte. Elle-même, elle ne connaît rien. Je ne parle pas de cette femme. Son mari lui a dit, ma chérie, pardon, comme bon, il y avait un étranger qui était venu. Donc il lui a appelé, ah ma chérie, ou bien chérie,
voici la sauce est finie. Donc, il faut nous emporter un peu de sauce pour pouvoir terminer notre nourriture. Elle a pris la sauce dans la louche là-bas. Elle est venue, elle a mis ça dans la soupière. Et puis, elle a pris la louche pour taper sur tête de monsieur. Disant que faut plus tard m'appeler comme ça. Voici, toute la vie du monsieur est devenue sauce graine. Bon, ils sont blancs, Ce genre de femme dans une cour, dans une famille, qu'est-ce qu'elle peut apprendre à ça? Donc l'enfant, elle a dit, le jour que mon mari m'appelle pour pouvoir me donner sauce, ce que je dois faire, c'est de mettre louche là, taper sa tête avec louche là. Il gagne, faut pas tuer. Faut plus tu m'appeler comme ça. Oh, je ne parle pas de ces choses. Mais les femmes qui sont soumises à leur mari. Lorsque tu observes ta maman, elle est soumise à votre papa. Quelle que soit son occupation, lorsque votre papa l'appelle, elle répond. Tout ce qui est de la maison, elle fait tout. Donc lorsque tu es dans ces gens de cours, et que tu es encore petit, c'est sur ça que tu dois regarder parce que tu te dis que demain je serai aussi chez mon mari. Donc actuellement tu dois prendre le temps pour t'apprendre. Tu es en train de prendre le temps pour faire les choses. Et tu sors, tu ne viens pas vite. Ce qu'on doit faire pour qu'on puisse faire, tu ne comprends pas ça. Oui, actuellement, tu as ce privilège. Il faut préparer, tu vas manger. Mais le jour où tu vas arriver chez ton mari, ce n'est plus ta maman qui va aller préparer. Et le monsieur aussi qui va te prendre, il n'a pas la force de pouvoir prendre bonne. Même s'il a les moyens aussi de prendre une servante, ça ne va même pas arriver à quelque part. La servante sera maintenant madame. Parce que quand il te voit et puis il sent qu'il fait des dépenses inutiles sur toi. Donc ça, il fait, il y a quelqu'un, il y a complet, il y a si temps, si nous avons si nous avons maintenant cousu, qu'on a. Et c'est pourquoi il a pris, il dépense sur toi. L'autre femme, là, la servante, elle sait tout faire. Même de l'autre côté, là-bas, mais elle maîtrise. Donc, elle s'est lavée, habillée, elle s'est préparée, elle s'est essuyée, elle s'est fait tout. Alors que de l'autre côté, là encore, elle maîtrise. Alors que là, ici, là, tu sais pas l'enfant maîtriser, mais tellement. Peut-être que là-bas aussi, de l'autre côté, tu ne maîtrises pas même. Tellement que tu es paresseuse. Tu es raté dans tous les domaines. On peut faire ça. C'est bon? Le volume est très bon. Donc, c'est temps-ci. Ce sont ces temps-là qu'on prend pour apprendre ces choses à chaque chose. Dans ce petit temps qu'on t'a accordé, si tu n'as pas su gérer. Déjà, mais ton demain est déjà fini. Pourquoi papa a dit que lorsque tu observes quelqu'un, mais tu sais que son lendemain est déjà raté. Là, ça ne demande pas de prophétie. Mais ton comportement parlant te disant que tu ne vas pas réussir demain. Donc, si tu veux réussir demain, ce sont ces temps-là que tu dois prendre pour préparer ton lendemain. Bon, comme le temps déjà sorti. Mais le soir, c'est comme si c'est arrosage même que j'ai fait. La pluie même n'est pas encore tombée. Donc le soir, on va bien secouer. Donc il faut te tenir levé. Côté des hommes là, je n'ai pas encore même fait introduction. Aïe 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 aïe. Papa, quand c'est bon bis.
Rendez-vous le soir. Rendez-vous le soir. On élève la voix, on dit merci à Dieu. No soa anzengle mu watike yeko ila waseda mie ngamo akpen atike so akle ukaema ndeson okra tinga inglemu se yanwuma na ore ngabe ore kleke blenga mo ye diase enso oyingben kakwa na aiman gbenti mie bla yiyi wa yiyi saso no akre ukaema yekura na tisu ukaema yekura tisu ukaema yekura fasu kakwa na mamare wa yorienti ranga mo emie sezim ye yoringra ye tiringra mo yesu na vakan vaduma emi sesu duma no amen amen mamiera Yesu Dieu nous bénisse. Donc, no soir